Enregistrement a démarré. Je lance la vidéo, Ghislaine. Parfait, merci Benoît. Je te propose de revenir donc sur le deuxième diaporama. Le GNFA, vous nous connaissez déjà, pour certains depuis très longtemps et nous vous en remercions. Le GNFA, organisme de formation de la branche des services de l'automobile, et ses 5 domaines de compétences. Donc la partie maintenance, carrosserie, peinture, commerce, VNVO, la pièce et services, les expertises transverses. Donc, c'est également une offre en alternance pour les métiers de vendeur, de conseiller après-vente et également de technicien expert auto. Merci Benoît pour cette vidéo. 1 minute chrono en main, c'était parfait. Donc, tu peux enchaîner. Donc, pour ce webinaire, nous nous retrouvons dans le domaine de compétences de la pièce et services et des expertises transverses. Nous allons vous présenter une solution formative axée sur la montée en compétences de votre chef ou futur chef après-vente, bien évidemment au masculin et au féminin, sous un format parcours complet, progressif, parcours qui a déjà fait ses preuves auprès des managers de l'après-vente. Ce parcours se compose de 2 blocs de compétences. Un premier bloc sur le pilotage des activités, un premier bloc sur le pilotage des hommes, un deuxième bloc sur le pilotage des activités, et 2 experts du GNFA vont intervenir à leur tour pour vous faire découvrir le contenu détaillé, mais également argumenté sur la nécessité de professionnaliser vos managers à l'après-vente. Tu peux enchaîner, Benoît? Ah, parfait. Donc, professionnaliser vos managers à l'après-vente pour faire face, bien évidemment, aux multiples mutations du secteur de l'automobile. Quelle que soit votre taille, en tant qu'entreprise, vous devez miser sur un management intermédiaire solide, performant. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous accompagner pour développer les compétences de vos collaborateurs au travers de ce parcours. Voilà pour ma petite part. Messieurs, c'est à vous. Je vous laisse la parole et je vous retrouve dans quelques minutes. Merci. Merci, Ghislaine. Bonjour à toutes et tous. Très enchanté de vous voir ici avec nous pour ce webinaire de 30 minutes. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Benoît Bouchot. Je suis responsable de l'offre pièces et services, entre autres. Voilà, je suis également basé sur le centre GNFA de Beauzelle comme Ghislaine. Concernant ces 2 blocs, pilotage des hommes et pilotage des activités après-vente, voilà, nous, dans ce cadre-là, notre parcours de formation va participer à la montée en compétences des managers sur des thématiques clés opérationnelles qui vont favoriser la création de valeur ajoutée tout en bonifiant l'expérience client.
Également, il participe à renforcer le professionnalisme et l'agilité des managers sur, vous allez le voir, un 360 degrés de compétences liées, comme l'a dit Ghislaine, à la gestion des ressources humaines, à la législation sociale et après-vente, mais aussi au pilotage des leviers économiques de l'après-vente et aux méthodes organisationnelles. Voilà. Donc moi, je vous propose dans un premier temps de vous parler du bloc pilotage des hommes. Et ensuite, je passerai la main à mon éminent collègue Walter Bourouz qui prendra le soin en introduction de se présenter, de présenter son rôle et ses compétences qu'il met à profit au sein du GNFA pour vous présenter la partie pilotage des activités après-vente, la partie métier pur et dur du chef après-vente. Voilà. Donc, sur la slide que vous voyez en ce moment, on va s'arrêter donc sur les 7 thématiques associées au pilotage des hommes. Donc, vous avez 14 jours, ce bloc-là a une durée de 14 jours sur 7 thématiques. On a une première thématique sur le pilotage des hommes avec l'animation d'équipe. Alors l'objectif de ce module-là de 3 jours, il est de pouvoir trouver sa posture de manager, hein. On sait que le manager joue un rôle clé dans la réussite de ses équipes. Voilà, l'objectif étant de représenter un vrai levier de développement et d'aborder toutes les postures et pratiques à mettre en place pour animer son équipe. En gros, pour résumer, adapter son style de management et comprendre les facteurs de motivation auprès des équipes et soigner sa communication. Voilà. Ensuite, vous avez une formation liée à l'organisation de l'activité, ce qui s'appelle donc, comme vous pouvez le voir dans la bulle numéro 2, gérer son temps et déléguer, sur une durée de 2 jours. L'objectif étant, bien sûr, c'est bateau, mais d'être le maître de son temps, mais surtout gérer ses priorités, la maîtrise des échéances, toute gestion d'activité en flux tendu et apprendre à gérer les flux d'informations, les interactions à établir avec ces informations et surtout arriver à être disponible pour ses équipes. Ça paraît une évidence, mais c'est très important en tant que manager d'être disponible pour ses équipes. Voilà. Et ça nécessite évidemment, vous en doutez, une organisation spécifique. Ensuite, vous avez une thématique dans ce bloc-là de 14 jours sur le droit social, donc les règles de base du droit social. Bien sûr, en interne entreprise, le but étant de limiter les risques de contentieux prud'homaux, hein. C'est quand même quelque chose à maîtriser. C'est quand même une thématique importante à maîtriser quand on manage des équipes. Voilà, donc monter en compétences, renforcer les compétences de vos managers sur le droit social et réduire et gérer efficacement les situations à risque. Voilà. Ensuite, un bloc évident sur la communication et la gestion des conflits. Voilà, gérer une équipe en interne aussi, c'est savoir désamorcer les conflits. OK, donc c'est anticiper, désamorcer, résoudre les conflits et surtout préserver la relation. Voilà, un conflit ne veut pas dire obligatoirement, bien sûr, aller au clash et perdre le collaborateur. Le but étant de préserver la relation en entreprise et gérer ce conflit au mieux en étant dans l'acquisition de codes et de postures, particulièrement aujourd'hui, ce qu'on peut rencontrer avec Walter sur les parcours quel métier dans l'automobile, mais c'est aussi valable ailleurs, quel qu'il soit, c'est l'impact et la gestion des générations Y et Z sur l'activité managériale. Aujourd'hui, les codes et les postures sont différents de la génération X, je dirais. Voilà, donc ça aussi, c'est très, très important et on l'intègre dans notre formation sur la gestion des conflits. Ensuite, vous avez une thématique d'accompagnement pour remplir le rôle de toute entreprise d'évaluer et accompagner les collaborateurs individuellement et collectivement, donc sur 2 jours également. Donc là, le but, c'est de conjuguer la compétence et la performance. Voilà. Donc souvent, les objectifs de performance sont clairs, mais l'idée de se poser la question en tant que manager, quelles sont les compétences requises pour se donner toutes les chances de parvenir à les atteindre. Voilà. Donc on parle d'outils d'évaluation. Dans cette formation, on parle sur quels indicateurs se baser pour accompagner au mieux son collaborateur en tant que manager. Voilà.
Donc les 2 mots à retenir là-dessus, c'est motivation et performance. Ensuite, ici, sur la thématique numéro 6 du bloc pilotage des hommes, on a l'entretien individuel. Bon, là, on est dans la réalisation des entretiens individuels, annuels et professionnels. Il y a une notion légale et obligatoire là-dedans, puisque toute entreprise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, selon sa structure est amenée à réaliser ce type d'entretien. Donc voilà, c'est les mener bien sûr de façon efficace et de former vos managers à cette nouvelle réalité, être capable de devenir un facilitateur en définitive qui comprend et qui maîtrise son environnement. Voilà, et bien sûr, utiliser au mieux et exploiter au mieux les outils sur lesquels on retranscrit cet entretien annuel et professionnel. Voilà. Et enfin, le 7e et dernier bloc sur ce pilotage des hommes, qui est le recrutement. Alors, mieux recruter, intégrer ses collaborateurs, c'est aussi une évidence, on enfonce presque une porte ouverte. En revanche, le but est vraiment de les pérenniser, c'est-à-dire que le recrutement ne s'arrête pas à l'embauche de nouveaux collaborateurs. Comment on assure aussi le ROI de vos recrutements, je dirais, c'est-à-dire adopter tout un process complet pour réussir l'intégration du nouveau collaborateur et le pérenniser, lui donner une identité aussi tout de suite à l'intérieur de l'entreprise jusqu'à la définition de son plan d'intégration et aussi de son plan de progression. Parfois, on peut faire des plans d'intégration et on oublie derrière, après ce plan d'intégration, qu'il y ait un plan de progression. Voilà. Hop, je vais juste couper ce micro. Tac, voilà, c'est fait. Voilà pour moi. Donc, bien sûr, je répondrai ainsi qu'avec Walter en complément à toutes vos questions concernant ce dernier bloc, ce premier bloc, pardon. Euh, et, euh, et ensuite, vous verrez, selon vos questions, que de toute façon, ce que va vous présenter Walter est en lien avec ce bloc pilotage des hommes. On est vraiment sur un parcours complet et il n'y a pas de scission entre le pilotage des hommes d'un côté et le pilotage des activités après-vente de l'autre. Il y a vraiment un lien qui se fait ensuite dans le bloc spécifique d'expertise métier du pilotage des activités après-vente que Walter va vous présenter et des appels au module management se font en introduction de chaque module du pilotage des activités après-vente. Voilà pour moi. Walter, je te passe la main, cher ami, et Merci, on se retrouve tout à l'heure. merci Benoît. Donc oui, effectivement, merci pour la partie pilotage des hommes, qui est un élément évidemment essentiel et qui vient forcément en complément des pilotages de l'activité. Donc moi, je me présente, je m'appelle Walter Bourrousse et je suis consultant salarié au GNFA dans le domaine du service après-vente où je fais des animations, je fais la conception aussi de formation. Et je fais des veilles évidemment sur le métier qui est en train de bouger un petit peu en ce moment. Et dans l'automobile, depuis 25 ans, en tant que conseiller service, responsable atelier dans des structures familiales, mais aussi des groupes de distribution automobile. Alors, pourquoi intégrer ces 4 thématiques en fait, que je vais vous présenter? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont liées en fait, à votre gestion opérationnelle de tous les jours. Ça, c'est important, que vous rencontrez, vous, au quotidien, dans votre activité. La première bulle que vous voyez, alors moi, j'en ai pas 7, j'en ai que 4, mais elles sont relativement denses quand même, hein. Le premier sujet qui est un sujet extrêmement important, qui est la législation appliquée à l'après-vente. Si on prend ce sujet, en fait, on a tous des niveaux de connaissances qui sont plus ou moins importants sur les lois qui régissent l'automobile. Cette formation permet de revoir, d'apprendre, de s'informer ou de préciser en fait l'environnement juridique dans le milieu automobile. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ce module permet d'apprendre en fait des situations à risque en ayant une idée précise de quelles sont nos obligations en tant que réparateur, de connaître également leur champ d'application, c'est important, quels sont nos droits également, parce qu'on en a moins que des obligations, mais le réparateur a des droits, et que risque-t-on dans telle ou telle situation. L'importance d'avoir cette vue en fait 360, c'est également d'éviter à s'exposer à une réclamation ou même dans certains cas, ça peut aller même plus loin, une expertise.
Quand on a certaines connaissances de la législation, ben, on prend un petit peu de recul sur son activité et ça permet en fait de pouvoir certaines fois en fait avoir la bonne approche pour contenter un client et éviter une situation à risque. Cela permet aussi, en tant que manager, à l'équipe front office, par votre biais, par le biais des managers, de préconiser des bonnes pratiques. Par exemple, celle-ci est importante comme toutes, mais celle-ci est quand même importante, l'obligation de conseil vous permet de développer des ventes additionnelles en ayant une posture législative quand on la connaît, mais orientée client. Donc ça, en fait, ça permet de développer du business. Une question aussi importante, c'est quelle est la réglementation en fait en matière d'environnement, d'accord, dans le milieu de l'automobile. Et ce sujet, évidemment, est abordé en formation puisque vous êtes garant en fait de la législation environnementale qui est dans votre atelier, forcément. Et l'enjeu en fait de ce module, c'est comment en fait on peut transformer la législation dans mon activité qui n'est pas forcément à la base une thématique qui est super extrêmement intéressante, mais comment en fait on peut la transformer en aide opérationnelle sur les situations au quotidien et donc améliorer mes connaissances, mais aussi par la même occasion améliorer les connaissances ou l'expérience client. Voilà. Donc, si on améliore l'expérience client, généralement, on fidélise les clients. Et la deuxième capsule que vous voyez, qui sont les leviers économiques, qui est une part extrêmement importante, on a vu que la législation, en fait, si elle est bien maîtrisée, elle est source de fidélisation, le client revient, donc c'est une source également de business. Et justement, cette deuxième capsule, en fait, qui fait partie du cursus, nous abordons les leviers économiques. On définit dans un premier temps, en fait, quels sont les enjeux qui sont liés à un atelier. On sait que demain, de toute façon, ce n'est pas un scoop, hein, avec l'électrification du parc automobile, plus ça va aller, moins on va avoir d'entrée atelier. Alors, on ne le ressent peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup d'inertie, mais plus les années vont arriver, moins on va avoir d'entrée atelier, ou en tout cas, le panier moyen de l'entrée atelier va diminuer. Ça, c'est une quasi-certitude. Et l'importance d'avoir un suivi de gestion, en fait, est primordiale, voilà, tout simplement. Donc, on aborde les différents indicateurs clés de performance qui sont les heures, les ratios, les indicateurs quantitatifs, les indicateurs qualitatifs, les indicateurs RH et qui font pont, évidemment, avec ce que vous a présenté tout à l'heure Benoît. C'est pour ça que c'est important, le parcours est riche et il y a des ponts qui sont faits de toute façon assez fréquemment sur différentes thématiques. On rentre également dans les fondements de la comptabilité générale et analytique, d'accord, l'analyse d'un compte d'exploitation également. Il y a plusieurs pistes en fait pour qu'on puisse être efficace dans son atelier ou au moins trouver des plans d'action. Ben, ça, c'est une piste en fait de compte d'exploitation, comme les ratios, comme les heures, etc. On rentre également dans l'état des sources potentielles de dysfonctionnement. Alors, c'est bien de connaître les ratios, etc., mais comment, en fait, je peux lire ou je peux avoir une lecture d'un dysfonctionnement et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette source de dysfonctionnement puisse ne plus l'être et gagner en efficacité pour développer, en fait, son chiffre d'affaires. Et cette formation, en fait, est faite en deux parties, 2 jours, où là, on apprend, on revoit en fait les fondements en fait des leviers économiques, et ensuite une journée qui est consacrée au partage d'expériences, dont une étude de cas personnalisée et qui a été élaborée sur site. Alors évidemment, toutes ces informations qui sont traitées en formation sont bien sûr confidentielles et bien sûr restent dans le cadre strict du cursus, évidemment. C'est-à-dire que le cursus, on vit pendant 12 mois, mais ça, je pense que Jason nous en parlera tout à l'heure. Toutes les informations qui sont liées, en fait, aux bonnes pratiques restent dans le cursus et dans la formation. Ensuite, nous avons une capsule qui est la qualité. Alors là, je ne vous fais pas un dessin parce qu'aujourd'hui, c'est une pression un petit peu importante, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Mais ça, en fait, c'est le troisième module. Et là, pareil, c'est quels sont les enjeux? Pourquoi de la qualité? Comment nous pouvons générer de la qualité ou de la non-qualité sur l'ensemble du parcours client? Et ça, en fait, on intègre par le biais du processus service. Donc, on a un processus service. Quelle qualité je peux générer ou quelle non-qualité, en fait, je peux cibler s'il y a de la non-qualité.
Mais quels sont les impacts aussi sur les clients et sur l'entreprise? Ça, c'est pas difficile, hein, c'est la non-fidélisation, donc du business en moins, d'accord? Mais c'est quand même relativement complet. On définit également qu'est-ce que c'est que l'amélioration continue de façon collective et générale, avec des méthodes de management de la qualité, mais aussi des outils d'analyse pour que vous puissiez dupliquer dans vos affaires. Le but du jeu, c'est que ces outils soient simples à mettre en place dans votre quotidien. Ça, c'est hyper important. Nous faisons également un focus sur le rôle du manager, et là, on peut revenir en fait sur le pilotage des hommes avec Benoît, sur une stratégie qualité et comment on peut animer en fait la qualité au sein de son équipe. C'est pas évident, ça, et évidemment, on l'aborde pendant la formation. Comment? Mais il y a des activités avec des études de cas pratiques pour donner du sens au sujet, évidemment, qui est d'une importance capitale, mais ça, je vous l'ai dit, de fidélisation. Et sans oublier aussi, évidemment, l'aspect financier derrière, si on arrive à atteindre en fait la qualité au sein de son atelier. Et puis, la dernière capsule, c'est la relation client. Alors, la relation client, on l'aborde plus par le biais du traitement des réclamations. Pourquoi? Parce que le manager, en principe, n'est pas en relation directe avec les clients. Je dis bien en principe parce qu'il y a des affaires où il peut être en relation directe, mais dans la plupart des cas, le manager n'est pas en relation directe avec les clients. Ça dépend de la structure d'entreprise. Et généralement, quand un client vient dans le bureau du manager, du chef d'atelier, du responsable après-vente, généralement, c'est parce qu'il y a une source de dysfonctionnement. C'est parce qu'à un moment donné, dans le processus service, il s'est passé quelque chose. Évidemment, c'est une réclamation qui est fondée. Et je pense que de savoir traiter de manière efficace avec des méthodes permet de structurer en fait son approche de la réclamation, mais aussi de valoriser son professionnalisme, l'image de l'entreprise, mais aussi en fait que le client puisse sentir qu'on s'occupe de lui rapidement et bien. Et je dis souvent, en principe, avoir des réclamations, c'est plutôt une chance. Alors, pas trop non plus, hein. Mais c'est plutôt une chance. Pourquoi? Parce que quand le client réclame, c'est que derrière tout ça, en fait, il a une attente, généralement. Et si la réclamation, comme je l'ai dit, est bien traitée, avec une attitude constructive, nous avons de grandes chances, en fait, de fidéliser le client. En revanche, si le client ne réclame pas de façon explicite, hein, donc si tout ça c'est implicite, eh bien c'est un client qui est perdu, donc qui ne peut peut-être pas revenir. Voilà. Et donc, dans cette formation, en fait, on aborde ce sujet sur un angle très simple, très opérationnel. On dit le pourquoi et le comment d'une réclamation par des mises en situation réalistes qui font partie de votre quotidien. Généralement, c'est même vous qui créez les scénarios, en fait, pour être au plus près de vos attentes, avec une construction qui soit opérationnelle et simple. Voilà pour le pilotage des activités sur les 4 capsules. Ces 4 formations sont bien évidemment complémentaires, hein, pour aborder ces sujets avec des outils, comme je dis, simples à mettre en place dans votre quotidien. Le but, c'est que vous puissiez mettre en place des actions, si nécessaire, avec un maximum d'efficacité, en sachant que votre temps, en fait, est compté en général. On n'a pas trop le temps quand on est dans l'opérationnel. Le tout étant d'avoir des méthodes simples qu'on puisse mettre en place et qu'elles soient opérationnelles. Voilà. Gisèle, si tu veux Oui. faire le parcours au niveau du temps, voilà. Alors, tout d'abord, merci Benoît, merci Walter. Vous nous avez donné envie. Ces arguments il faut les entendre également. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est un aperçu du calendrier que nous vous proposons. Voilà, alors sachant qu'il est en totale adéquation avec un système d'alternance, centre de formation GNFA et également entreprise. Le premier module, le démarrage est prévu le 16 octobre sur un module de 3 jours. Et ensuite, il se déploie à raison au rythme d'une session par mois, alors une session de 1 journée, 2 jours ou 3 jours, dans les locaux du GNFA à Beauzelle, au nord de Toulouse. Voilà, un petit aperçu de notre hall d'accueil en arrière-plan que vous pouvez apercevoir.
Donc, vous remarquerez, alors essentiellement, vous remarquerez une petite banderole rouge, rouge et blanche. C'est une bonne nouvelle, hein. En introduction, j'évoquais un contexte de multiples mutations du secteur automobile qui sont assez préoccupantes. Donc, c'est la raison pour laquelle la branche du service de l'automobile et l'OPCO Mobilité vous permet de profiter de ce dispositif qui s'intitule Compétences emploi. Compétences emploi 2023 sur l'ensemble des sessions du parcours. D'accord. En tant qu'entreprise des services de l'automobile, vous pouvez en bénéficier pour la formation donc, de vos salariés. C'est un dispositif, je vous le disais, qui est financé par l'OPCO Mobilité. Il permet sans avance des frais d'obtenir une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. Voilà, donc je précise bien qu'il s'agit d'un financement complémentaire à votre plan de formation, à votre plan de développement des compétences. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est le moment, en tout cas, de se pencher sur voilà, la montée en compétences de votre collaborateur ou bien de vous-même qui participez aujourd'hui. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, écoutez, moi je crois qu'on a fait quand même pas mal d'infos aujourd'hui. Évidemment, on est allé droit, droit au but, mais je voulais vous remercier pour votre écoute. La présentation, en tout cas cette présentation est terminée. N'oubliez pas le bénéfice donc de cette formation qui est de permettre sereinement à vos équipes une montée en compétences tout en profitant d'un dispositif de prise en charge à 100%. Nos clients en parlent le mieux, en parlent bien, et je vous invite à visionner les vidéos témoignages que vous allez découvrir, que vous allez recevoir en même temps que cette présentation et également du lien de rediffusion. Voilà, tout simplement. Nous sommes à votre disposition et prêts quand même à répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que dans le chat, on repère quelques questions, Benoît? Pour le moment, non. Alors, on peut potentiellement, par rapport à nos guests, les laisser peut-être s'exprimer à l'oral du coup. Tout à fait. Moi, je suis favorable, sachant que Ouais. voilà, on est sur une shortlist de guests de 10 personnes, donc ça me va bien. On serait 50 ou 100, je dis pas. Le chat serait plus approprié, mais si vous souhaitez vous exprimer donc soit par le chat ou soit oralement, nous sommes à votre écoute. Je précise par rapport à ce que j'ai dit à Ghislaine, du coup, que vous aurez le calendrier actuellement projeté dans la présentation que vous recevrez par email, en plus des vidéos de témoignages clients. Voilà. Alors, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Tu me fermes la... Oui, bonjour. Bonjour. Fred Richard, Peugeot Toulouse. Bonjour, monsieur Enchanté. Richard. Voilà, bonjour et enchanté pour ce que je ne connais pas. J'ai une petite question, Madame Pisani, quant à la prise en charge de cette formation-là. On s'est renseigné auprès de l'OPCO et une entreprise comme la nôtre est plafonnée sur les indemnités OPCO. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a un capital, on a une enveloppe de 2 000 € annuels. C'est vraiment très peu, en sachant qu'on est quand même une structure assez importante, on est une petite trentaine de salariés, et les 2 000 € que peuvent nous octroyer l'OPCO, on les consomme très vite. Quand je vois que le coût de la formation est de plus de 10 000 €, je ne sais pas comment on peut se faire prendre en charge la totalité de cette dépense-là, mais alors, je pensais que vous alliez me donner une autre info, une autre source peut-être. Oui, compétences emploi. C'est juste compétences emploi, mais ça passe par l'OPCO. Oui, c'est ce que je précisais. Enfin, donc je précise bien qu'il s'agit d'un financement complémentaire à votre plan de formation, à votre budget, plan de développement des compétences, plan de formation. Donc, on est en dehors de votre budget. D'accord, ok. Donc, ça passe directement par Vous l'OPCO. gardez votre budget. Ouais. Et l'OPCO finance la formation du salarié, de l'apprenant salarié, sur tout le cursus, tout le module. Ok.
Bon, on va se rapprocher, mais précédemment, ils nous ont bien expliqué que c'était pas envisageable, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est une personne en particulier qui s'occupe de cette compétence-là, compétence emploi, si c'est vraiment spécifique ou n'importe quel interlocuteur de l'OPCO serait en mesure de nous renseigner là-dessus. Oui, vous avez des conseillers qui sont à votre disposition. Alors, comme je disais également, ce parcours a déjà fait ses preuves, a été financé dans ce cadre-là. Donc, nous en avons quand même, nous en avons l'expérience. Et je peux vous assurer que si vous êtes une entreprise des services de l'automobile, à jour de vos cotisations, et que vous souhaitez faire monter en compétence votre collaborateur, il n'y a absolument pas de problème. Bon, ok. Et on en reparle. J'ai bien noté et je vous rappelle, et n'hésitez pas également, je suis là aussi pour prendre la main, si vous le souhaitez, avec un conseiller OPCO, faire un petit tour ensemble. Il n'y a pas de souci. Bon, mais c'est gentil, merci pour la démarche, mais bon, on va se rapprocher d'eux et puis on verra bien. Ouais. Je vous tiendrai informé de tout ça. Pas de souci, je vous remercie, Monsieur Richard. Merci. Je vois une main levée. Ah non. Oui, bonjour, Monsieur Fraîche. Oui, bonjour, Monsieur Fraîche. Comment allez-vous, tout le monde, merci. Merci de cette présentation et de cette initiative, surtout qui me paraît un programme fort intéressant. Un petit peu dans le même esprit que Monsieur Richard précédemment, de l'établissement Richard. La prise en charge par le plan compétences emploi est également valable pour les entreprises. Vous me confirmez qu'elle est également valable pour les entreprises de plus de 11 salariés? Oui, tout type d'entreprise. Peu importe le profil de l'entreprise, il s'agit du nouveau compétence emploi. Là aussi, je vous propose de vous rapprocher de votre conseiller OPCO. Et voilà, donc la même chose, hein, c'est un dispositif qui a déjà fait ses preuves auprès des professionnels. Et donc, nous le reproposons à nouveau parce que, écoutez, vous visionnerez les témoignages et je pense qu'ils ont été vraiment satisfaits. Le financement passe directement chez vous oui. ou nous sommes intermédiaires? Non, ça passe directement chez nous. Alors, pour cette partie, ce que je vous présente ici, je vous retournerai un dossier complet et je me permettrai évidemment de vous contacter pour si vous avez des questions sur des démarches bien particulières. D'accord. Dans le cadre d'entreprises comme la nôtre, avec plusieurs responsables d'ateliers, est-ce qu'il est prévu d'autres sessions de formation croisées avec celle-ci, de façon à ne pas avoir plusieurs chefs d'atelier en formation en même temps ou pas? Alors, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite, puisque ça va bien évidemment dépendre. Nous avons communiqué largement aujourd'hui à nouveau, et ça va bien évidemment dépendre du retour. Là, pour l'instant, vous avez un parcours qui est planifié, qui démarre le 16 octobre pour se terminer le 10 juillet. Il est tout à fait possible de planifier un parcours parallèle à des dates différentes pour d'autres professionnels. Mais évidemment, alors c'est des petits groupes de 10-12 apprenants. Il ne faut pas dépasser cet effectif-là. Donc, je vous ferai un retour personnalisé si nous devons ouvrir une nouvelle section. Et je vous le redis, c'est tout ce que je souhaite. D'accord. N'hésitez pas. Voilà, merci. Avez-vous d'autres questions? Je crois que dans le timing, Benoît, on est bon. On avait prévu 30 minutes. Je ne voudrais pas non plus… Très bien. Et 5 oui. Oui, 30 minutes et 5 minutes de, 5-6 minutes de questions-réponses. Si personne ne lève la main et n'a d'autres questions, effectivement, je vous propose. Alors, écoutez, c'est parfait. Donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Et je reviens vers vous avec tout ce que je vous ai promis. Bonne journée. Merci beaucoup à tous, messieurs, dames. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt et au revoir. Merci.